Bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. L'Agence des États-Unis pour le développement international et le gouvernement du Rwanda ont lancé officiellement deux projets inclusifs de 5 ans sur la nutrition et le développement de la petite enfance. Au sommaire également, il y a Jean-Baptiste Mugimba qui a été reconnu coupable des crimes liés au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, qui a été condamné à 25 ans de prison. Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. L'Agence des États-Unis pour le développement international et le gouvernement du Rwanda ont lancé officiellement deux projets inclusifs de 5 ans sur la nutrition et le développement de la petite enfance afin de promouvoir la nutrition et le bien-être des femmes. Le ministre de la Santé au Rwanda, Dr Daniel Ngamije, revient sur les détails de ce projet. Bon, nous avons deux projets. Un projet qui s'appelle Gikuriro kuri bose et un autre projet Isoko y'ubuzima. Ce sont deux projets qui vont recevoir un financement de l'USAID à concurrence de 64 millions de dollars sur 5 ans. C'est des projets qui renforcent surtout l'accès à l'eau potable et surtout la gestion des infrastructures fournissant l'eau potable et aussi l'organisation de nos populations de manière à ce qu'ils puissent être renforcés en capacité surtout d'épargne et être en mesure de se payer certains items dont ils ont besoin pour notamment l'hygiène surtout au niveau de construction des latrines et même l'utilisation de l'eau potable et surtout l'entretien de ces infrastructures-là, notamment les infrastructures qui amènent donc de l'eau au niveau de ces villages. L'autre projet, c'est surtout un projet pour renforcer l'éducation préscolaire au niveau des villages. Il y a donc des centres ICD qui vont être appuyés en capacité et surtout en formation du personnel qui y travaille. Et dans 10 districts du pays, il y a 5 districts où ces deux projets vont chevaucher pour une action optimale en fonction des besoins qui ont été identifiés lors de l'enquête démographique de santé qui avait montré un certain niveau de malnutrition dans certains districts. Et donc ce projet vient vient contribuer à répondre à certains besoins élémentaires, notamment en ce qui concerne l'éducation des mères et des enfants, l'approvisionnement en certains nutriments pour la lutte contre la malnutrition chronique qui était observée au niveau de cette enquête-là. Sur les 10 districts où le projet Gikuriro kuri bose sera mis en œuvre, le taux d'incidence chez les enfants se situe entre 10,7% à Kichukiro et 46,7% à Nyabihu. Une réunion se tient à Kigali en vue d'examiner les effets néfastes et les conséquences de la corruption sur les droits humains reconnus universellement. Diverses institutions vont échanger leur point de vue sur la manière de garantir les droits de l'homme ne soient pas violés par la corruption. L'objectif de ce séminaire, c'est de regrouper les acteurs clés dans la prévention et la poursuite de la prévention et la lutte contre la corruption et aussi le rapport entre ce mandat avec les droits de l'homme. Donc nous avons réuni les acteurs clés pour voir ensemble comment nous pouvons nous travailler en synergie, élaborer des stratégies de collaboration et un mécanisme multi-acteurs pour mieux lutter et prévenir la corruption. Et pour cela, c'est nécessaire aussi de savoir qu'est-ce que le Rwanda a fait depuis un certain temps, quel est le cadre juridique et institutionnel qui est là, et les institutions qui ont été mises en place, quelles sont les réalisations, quelles sont les stratégies que nous pouvons développer ensemble pour continuer cette lutte.
Certaines des conséquences de la corruption sur les droits de l'homme incluent une absence totale de services, des restrictions totales aux droits. La conférence réunit divers acteurs de la lutte contre la corruption, tant au niveau du secteur public que privé, mais aussi au niveau des organisations non gouvernementales, des agences de sécurité, ainsi que dans le secteur judiciaire. Place maintenant, échangeons de sujets pour parler des Rwandais vivant aux États-Unis qui se réjouissent de la facilité des services dont ils ont besoin, qui leur sont rapprochés. L'ambassade du Rwanda aux États-Unis se rapproche de ces Rwandais résidant en Amérique selon leurs localités respectives pour collecter leur identification afin qu'ils puissent avoir de nouveaux passeports. Le service de migration exhorte tous les Rwandais vivant à l'étranger à demander des passeports numériques rapidement avant la fin de validité des passeports qui étaient normalement utilisés, qui étaient prévus pour le 27 juin de cette année. Parlons à présent de la justice. Jean-Baptiste Mugimba a été reconnu coupable des crimes liés au génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Il a été condamné à 25 ans de prison. Parlons de la jeunesse à Kigali. Une réunion conjointe de jeunes et d'autres partenaires a été organisée pour échanger des points de vue sur la manière dont les jeunes peuvent participer à l'agriculture professionnelle et à la protection de la biodiversité. Les jeunes sont encouragés à participer à des programmes visant à accroître la productivité agricole et la productivité en général. Cette démarche est menée par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, pour encourager de plus en plus de jeunes sur les continents africains en général et rwandais en particulier à augmenter la productivité agricole et à augmenter la valeur ajoutée de la production. Dans le cadre du 9e concours organisé par l'autorité de régulation des marchés financiers, les étudiants de différentes universités et instituts supérieurs du pays se sont réunis à l'Université libre de Kigali. Les participants ont apprécié l'initiative et indiquent pouvoir en tirer de grands bénéfices dans le cadre de leur formation. Je suis intéressée à participer dans cette compétition cette année pour avoir plus de connaissances concernant l'investissement et aussi savoir beaucoup plus dans les achats, des actions dans les compagnies et aussi avoir plus de connaissances pour pouvoir encourager les gens de ma génération à participer aussi. Ça va nous aider à construire notre avenir et avoir plus d'épargne à notre avenir. Merci. Les responsables au sein de l'Université libre de Kigali estiment quant à eux que ces échanges vont aider ces étudiants à comprendre que la construction de leur économie et de la nation dans son ensemble et la culture de l'épargne commence tôt. J'ai dit aux étudiants qui vont participer dans cette compétition de reprendre les notes qu'ils ont eues pendant les jours où ils étaient dans leur classe, de leur relire. Après avoir lu, il faut aussi qu'ils consultent leurs professeurs pour qu'ils puissent avoir les informations qui sont update, qui sont au courant. Également, je vais leur demander de consulter les autorités des universités pour qu'ils puissent leur aider à bien accéder aux informations valables qui vont leur aider à bien passer le test. C'est une compétition, ça demande de fournir beaucoup d'efforts, mais également la connaissance est le fondamental de cette réussite de la compétition. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.